Et quand on a perdu, il faut toujours payer. Viens, Caesonia. À propos, il m'est venu une belle pensée que je veux partager avec vous. Mon règne, jusqu'ici, a été trop heureux. Ni peste universelle, ni religion cruelle, pas même un coup d'État. Bref, rien qui puisse vous faire passer à la postérité. C'est un peu pour cela, voyez-vous, que j'essaie de compenser la prudence du destin. Je veux dire, enfin... je ne sais pas si vous m'avez compris. Enfin, c'est moi qui remplace la peste. Mais taisez-vous. Voici Chéréa. C'est à toi, Caesonia. Caligula est mort. Tu es sûr de ce malheur? Ce n'est pas possible. Il a dansé tout à l'heure. Justement, cet effort l'a achevé. Tu ne dis rien, Chéréa. C'est un grand malheur, Caesonia. Bien joué, Chéréa. Eh bien, c'est raté. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Serait-il malade, Caesonia? Non, ma jolie, mais ce que tu ignores, c'est que cet homme dort 2 heures toutes les nuits, et le reste du temps, incapable de reposer, erre dans les galeries de son palais. Ce que tu ignores, ce que tu ne t'es jamais demandé, c'est à quoi pense cet être pendant les heures mortelles qui vont du milieu de la nuit au retour du soleil. Malade, non, il ne l'est pas, à moins que tu n'inventes un nom et des médicaments pour les ulcères dont son âme est couverte. Tu as raison, Caesonia. Nous n'ignorons pas que Caius... Non, vous ne l'ignorez pas. Mais comme tous ceux qui n'ont point d'âme, vous ne pouvez supporter ceux qui en ont trop. Trop d'âme, voilà qui est gênant, n'est-ce pas? Alors on appelle cela maladie. Les cuistres sont justifiés et contents. Est-ce que tu as jamais su aimer, Chéréa? Nous sommes maintenant trop vieux pour apprendre à le faire, Caesonia. Et d'ailleurs, il n'est pas sûr que Caligula nous en laissera le temps. Il est vrai. Et j'allais oublier les recommandations de Caligula. Vous savez qu'aujourd'hui est un jour consacré à l'art. D'après le calendrier? Non, d'après Caligula. Il a convoqué quelques poètes. Il leur proposera une composition improvisée sur un sujet donné. Il désire que ceux d'entre vous qui sont poètes y concourent expressément. Il a désigné en particulier le jeune Scipion
et Métellus. Mais nous ne sommes pas prêts. Naturellement, il y aura des récompenses, il y a aussi des punitions. Je puis vous dire en confidence qu'elles ne sont pas très graves.